Salut, chers amis, salut, chers compatriotes, salut, chers internautes, salut, chers Africains. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la situation du Mali et plus précisément sur la personne du colonel Assimi Goïta. Oui, le colonel Assimi Goïta est un héros africain, un héros vivant. Voyez-vous, nous devons célébrer nos héros lorsqu'ils sont encore vivants et non les pleurer lorsqu'ils sont déjà morts. Voyez-vous, vous savez, après la mort de Patrice Lumumba, Thomas Sankara et autres panafricanistes qui ont beaucoup œuvré pour l'émancipation, pour l'évolution de la société africaine, de leur vivant, personne ne les voyait comme à leur dimension, quoi. Mais lorsqu'ils sont morts, il y a les gens qui marchent presque avec leurs effigies ici et là, qui les célèbrent et tout. Mais avec le colonel Assimi Goïta, nous devons le célébrer lorsqu'il est encore vivant. Oui, le colonel Assimi Goïta est notre héros du 21e siècle et nous devons le célébrer lorsqu'il est encore vivant. Chers amis africains, si vous êtes prêts donc, voici les raisons pour lesquelles le colonel Assimi Goïta, le nouvel homme fort du Mali, est un héros africain et à ce titre, il doit être célébré. Le colonel Assimi Goïta est un militaire, homme politique et homme d'État malien. Il est né en 1983. Son père était un militaire de formation et travaillait dans les forces armées du Mali. Lorsqu'il grandit, lui, Assimi Goïta, il est formé dans les académies militaires maliennes et par la suite, il intègre l'armée malienne. Il gravit tous les échelons et il devient colonel. Le colonel Assimi Goïta, il peut être aujourd'hui considéré comme un héros africain vu les actes qu'il a récemment posés en faveur du Mali, en faveur de l'Afrique face à l'oppresseur, la France. Le colonel Assimi Goïta est aujourd'hui un héros africain qui doit être célébré lorsqu'il est encore vivant. Le colonel Assimi Goïta mérite d'être un héros africain parce qu'en 2020, face à la situation sécuritaire au nord du Mali qui ne faisait que se dégrader, avec l'appui de certains de ses compagnons, avec l'appui des forces armées maliennes, il décide de mettre hors d'état de nuire le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta qui entretenait des relations maladroites avec la France et je peux dire avec même des terroristes pour maintenir l'État malien dans une situation complexe et compliquée où il y a plusieurs Maliens qui sont réfugiés dans les pays voisins et autres. Vu la situation qui ne faisait que se dégrader, qui ne faisait que s'empirer, alors que de l'autre côté, la France est assise en train d'exploiter le sous-sol malien, le colonel Assimi Goïta décide de prendre ses responsabilités. Quand un homme, par exemple, pose un tel acte, a le courage, a la bravoure de poser un tel acte, je crois bel et bien, chers amis africains, qu'il mérite d'être appelé héros africain. Comme si cela ne suffisait pas, chers amis, après le coup d'État qui aboutit au renversement du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, un gouvernement de transition est formé au Mali avec pour président de transition un certain Mokhtar Ouane, vice-président le colonel Assimi Goïta, le seul militaire bien sûr, premier ministre de la transition un certain Mbandao. Le but donc de la transition est de mettre sur pied les mesures pour le rétablissement de la paix dans le nord du Mali, la sauvegarde de l'intégrité du territoire et l'amélioration des conditions de vie du peuple malien. Quelques mois plus tard, les militaires se rendent compte que Mokhtar Ouane et Mbandao ne travaillent pas pour l'intérêt de la transition et c'est comme ça que ces deux derniers sont destitués de leurs fonctions. C'est-à-dire, en d'autres termes, un deuxième coup d'État est opéré. Le colonel Assimi Goïta donc devient de fait le nouvel homme fort de la République du Mali. En d'autres termes, c'est lui qui est au volant de la voiture Mali. Donc, quand par exemple un homme, en l'espace de, c'est-à-dire en moins de 2 ans, opère 2 coups d'État dans un pays où la situation sécuritaire au nord est complètement dégradée, dans un pays où la pauvreté, le niveau de pauvreté va accroître de façon exponentielle, il faut lui donner un chapeau. Chapeau à toi, colonel Assimi Goïta. Je dis bien chapeau. Le colonel Assimi Goïta va prendre sur lui la responsabilité de nommer au poste de premier ministre un certain Choguel Koukaïla Maïga, un premier ministre panafricaniste, travailleur sans relâche.
Voilà les initiatives qui font de lui le héros africain du XXIe siècle. Colonel Assimi Goïta, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, allez de l'avant. Les Africains vous soutiennent. Le peuple africain, les énergies du peuple africain vous soutiennent. Où que vous soyez, allez de l'avant. Vous êtes en train de faire un travail formidable face à notre oppresseur, la France et tous ses alliés, CEDEAO, ONU, Union européenne, Union africaine. Vous êtes en train de faire un travail formidable. Allez de l'avant. Le colonel Assimi Goïta est un héros africain parce que lorsqu'il arrive au pouvoir, lorsqu'il prend officiellement le règne du pouvoir au Mali, il met en péril les relations que la France entretenait avec le Mali. Il commence par expulser l'ambassadeur de France au Mali, la suspension définitive de France 24 et RFI et par la suite la rupture des accords de défense entre la France et le Mali. Le colonel Assimi Goïta est le seul de sa génération, est le seul Africain au XXIe siècle à faire droit du noir à la France. Je dis bien le seul Africain de sa génération du XXIe siècle à poser un acte qui fait à ce que la France soit dos au mur. Colonel Assimi Goïta, va de l'avant, l'Afrique est derrière toi. Tu es le héros de l'Afrique au XXIe siècle et nous te soutenons. Va de l'avant, cher colonel. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Le colonel Assimi Goïta accentue la coopération avec la Russie, notamment la coopération militaire. La présence russe au Mali devait naturellement faire mal à la France, vu que sur le plan géopolitique, ces deux pays sont, on peut dire, diamétralement opposés. Avec la coopération militaire russe au Mali, nous sommes tous témoins que la situation sécuritaire au nord du Mali est en train de changer. Le Mali est en train d'adopter de nouvelles stratégies militaires et nous voyons que la paix est en train de revenir. Voilà pourquoi la France va mettre sur pied tous les moyens pour saboter cette coopération. Mais la France ne réussira pas. Va de l'avant, colonel Assimi Goïta. On ne connaît pas encore si demain il y aura rupture des accords économiques avec la France, notamment la sortie du franc CFA. On ne connaît pas encore, mais tout est envisageable. Le colonel Assimi Goïta, face à cela, chers amis, il mérite d'être le nouveau héros africain du XXIe siècle.